Voici Arnold. Et aujourd'hui, c'est un chasseur de primes dans l'Ouest sauvage. T'inquiète pas, Arnold. C'est celui qui rit le dernier qui rit le mieux. Au boulot. Les bandits montent souvent dans le train comme des passagers ordinaires. Jusqu'à ce que, soudainement, ceci est un vol. Voici Blackjack Ketchum. Thomas Edward Ketchum, également connu sous le nom de Blackjack, était le hors-la-loi le plus malchanceux de l'Ouest sauvage. Un jour, il a décidé de voler un train à lui tout seul, mais le conducteur lui a tiré dessus si violemment que son bras a dû être amputé. Et lors de son exécution, ils ont mal calculé la longueur de la corde, ce qui a provoqué l'arrachement de sa tête. La fortune volée de Blackjack est estimée à 6 500 000 $, dans la valeur d'aujourd'hui. Oh, t'as de la chance qu'ils aient choisi de voler ce train en particulier. Vas-y, arrête-les, Arnold. Hey! Bon, au moins t'auras essayé. Et maintenant alors, tu crois que tu vas pouvoir sauter du train? Tu les as vraiment arrêtés? Avec le frein d'urgence? Voici ta récompense. Maintenant, passons au prochain. John Hardin, l'un des criminels les plus impitoyables de l'Ouest. Il a fait 44 victimes, dont un homme qui l'a abattu juste parce qu'il ronflait trop fort dans un motel. Tu l'as retrouvé, Arnold? Bon, plutôt c'est lui qui t'a retrouvé. Le chasseur devient la proie. Attention, Arnold! Pour être juste, la récompense devrait plutôt aller au cheval. Maintenant, c'est l'heure du boss, du vrai. T'es prêt? Jesse James était un véritable génie du marketing. Il est devenu célèbre pour ses vols audacieux et son image de héros populaire. Quelqu'un que beaucoup considéraient comme un Robin des Bois. Mais c'est uniquement parce qu'il avait menacé de tuer un rédacteur en chef s'il n'écrivait pas sur lui en tant que Robin des Bois. En réalité, lui et sa bande n'étaient que des voyous impitoyables dont les crimes ont coûté la vie à plus de 200 personnes. Et que serait un western sans son classique duel? Vas-y, montre-leur ce que t'as dans le ventre, Arnold! Ta vie et ta réputation sont en jeu! Waouh, joli coup, Arnold! What the f*** this piece of Arnold! Oh non! Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant! Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Mais comme on a 2 mètres, tu devrais essayer de ramper un petit peu comme un ver. Arnold, t'y es presque! Hey. Félicitations, tu es vivant! Qu'est-ce que tu nous as fait peur? Ne meurs plus jamais comme ça! Arnold, cours!
Oh bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. En plus il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Waouh! Il semble que tout le monde a pris peur de ta capacité assez soudaine à libérer des flammes de tes mains. On dirait de la magie puissante. Oh non! Arnold! Arnold, ne me dis pas que tu vas aller boire dans ce lac. Mais ne t'inquiète pas, Arnold, si une sangsue entre dans ton système digestif, elle n'aura pas le temps de te faire du mal. Elle se dissoudra rapidement dans ton estomac. Sauf que là, tu as un peu plus qu'une sangsue en toi, mon pote. Tu es maintenant le personnage principal de l'émission de télé-réalité Logement abordable pour les sangsues. Il existe plus de 500 types de sangsues dans le monde. Mais seulement 3 d'entre elles sont considérées comme intéressantes par les humains. Il ne faudrait que 10 minutes à 335 sangsues pour sucer tout le sang qui se trouve dans ton corps. Et toi, mon petit Arnold, tu en as 1000. Chaque seconde compte. Maintenant, pour te débarrasser des sangsues, tu dois boire de l'eau salée. Désolé, Arnie, je n'avais pas d'autre bouteille sous la main, là. Boire l'eau de ce lac était vraiment une mauvaise idée, Arnold. J'irais jusqu'à parier que même une sangsue est plus intelligente que toi. Leurs neurones ont déjà été utilisés pour un ordinateur biologique appelé le Lichulator. Il est capable de faire des additions de nombres entiers. Et pas toi. Mais ne te réjouis pas aussi vite, Arnold. Il semble que tu aies aussi attiré l'attention d'une autre espèce de petite bête, et je dirais que celle-ci est vraiment dangereuse. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu ferais mieux de ne pas trop bouger là, mon pote. Arnold, laisse les abeilles te piquer. Le venin des abeilles est plutôt cool. Est-ce que tu savais qu'il contenait de nombreuses substances bénéfiques qui peuvent vaincre des maladies, même mortelles? Mais dans ton cas, on peut s'accorder à dire que tu as plus de chances de mourir d'un coup de chaleur plutôt que de 1000 piqûres d'abeilles. Parce que les abeilles qui recouvrent ton corps vont le réchauffer jusqu'à 47 degrés Celsius. Oh, Arnold, t'as été plutôt bon là. C'est vrai, les ondes électromagnétiques d'un téléphone portable sont capables de désactiver une abeille. Une abeille, c'est un peu comme un système de navigation avec tout un tas de capteurs. On pourrait comparer ça à un tout petit avion. Donc, apparemment, en phase de vol, tout comme pour les gros avions, les téléphones portables doivent être éteints. En fait, si tu faisais une expérience et si tu mettais un téléphone portable fonctionnant à une fréquence de 900 MHz dans une ruche, alors toutes les abeilles vont évacuer dans les 10 minutes et elles ne reviendront jamais. Et le gagnant de la bataille entre les abeilles et les sangsues est... personne. Au lieu de ces musées ennuyeux, on va explorer la dangereuse scène de la nature australienne.
Derrière son joli nom de Gimpy Gimpy se cache la plante la plus mortelle. Place-toi simplement à côté d'elle et ton nez va saigner. Touche-la et tu seras brûlé pendant 1 mois. Et c'est garanti, tu vivras tout ça, à moins d'être un pas de melon à pattes rouges, une espèce de kangourou immunisé contre le poison. Arnold, ne t'énerve pas. Ça, c'est du véritable écotourisme. Il y a bien assez de plantes dans le coin pour se bricoler un petit abri décent. Et si tu as de la chance, le petit déjeuner sera inclus dans la chambre. Les baies de la plante la plus dangereuse, la Gimpy Gimpy, sont comestibles, tu sais. Mais pour les goûter, tu auras besoin d'une combinaison qui couvre tout ton corps. D'un long bâton pour faire tomber les fruits, et tu devras inspecter chacune des baies pour en détecter la présence de poils urticants. Ces poils peuvent rester dans la peau jusqu'à 1 an, libérant un cocktail toxique à chaque fois que tu prendras une douche. Arnold, je comprends vraiment ton désir de te rafraîchir après des brûlures, mais ce n'est peut-être pas la meilleure idée, tu sais. Alors oui, tu seras soulagé pendant un petit moment, mais l'océan en Australie n'est pas moins dangereux que la jungle. La box jellyfish, une méduse brillante et apparemment attrayante, possède tellement de venin qu'un seul milligramme peut tuer 60 personnes. Pour autant, se faire piquer par cette méduse, c'est un petit peu comme gagner à la loterie. Parce qu'en moyenne, une seule piqûre est enregistrée chaque année. Arnold, après ta folle aventure, je pense que tu as sérieusement besoin d'un traitement, là. Et finalement, tu te diriges vers l'Autriche. Alors, comment tu trouves l'Australie, Arnold? Ne bouge pas! On dirait bien que c'est un taipan continental. Oh, abruti, c'est le serpent terrestre le plus venimeux de la Terre. Le venin du taipan est 180 fois plus toxique que celui d'un cobra. Une goutte de la taille d'une tête d'épingle peut tuer 1000 rats. Et 44 mg de ce venin, que le serpent injecte en une seule morsure, peut tuer plus de 100 Arnold. Inutile de courir, le taipan ne s'enfuit pas après la première morsure comme les autres serpents, mais il continue avec une série d'attaques ultra précises et rapides comme l'éclair pour achever la victime. Ces crocs de 13 mm de long viennent d'injecter une puissante hémotoxine dans ton sang, qui l'empêche de coaguler, et ça entraîne une hémorragie interne. Tu perds le contrôle de ton corps, tes membres cessent d'obéir, la respiration devient difficile, et les convulsions commencent peu après. Oh, t'inquiète pas Arnold, ça c'est pas du sang, c'est de l'urine. Les cellules musculaires commencent littéralement à se dissoudre et à sortir par les reins. De ce fait, ton urine devient rouge. Si tu ne prends pas d'antidote dans les 30 minutes, alors pendant les 8 heures qui suivent, de ce qu'il reste de ta petite vie sans valeur, tu ressentiras une douleur infernale qui te fera supplier d'en finir au plus vite. La première partie de la simulation est terminée. Et un souffle de plus. Bravo Arnie, tu viens d'inhaler exactement 2,5 grammes de mercure. Tu peux en trouver autant dans 2 thermomètres à mercure si tu respires leur mercure évaporé lorsque tu inspires, ou comme tu viens de le faire à l'instant. Ou si tu remplis une petite pièce de thermomètre et que tu les piétines à fond. Il te faudra environ 1 heure et 250 000 thermomètres pour pouvoir respirer la même dose de mercure et mourir. Ça aussi, c'est du mercure, imbécile! Si tu bois un verre de mercure ordinaire, le maximum qui puisse t'arriver, c'est que tu risques d'avoir de graves troubles gastriques et la diarrhée. Mais si ce mercure est fragmenté, alors tu vas mourir dans la douleur. Lorsqu'elles sont ingérées, de minuscules gouttelettes forment des sels solubles dangereux. La température de ton corps s'élève à 40 degrés Celsius. Tu commences à frissonner et ta poitrine et ton estomac se déchirent sous l'effet de la douleur. Il ne faut pas oublier non plus d'ajouter à ce mélange une salivation extrême, des vomissements et de la diarrhée. Si on ne te fait pas un lavage d'estomac immédiatement, la mort viendra après 10 à 30 jours de douleurs vraiment atroces. La deuxième partie de la simulation. Un virus s'est introduit quelque part. Ne bouge pas, Arnold! Ne bouge pas! Oups.